Goût de luxe Paris, Made in Paris. Erwan Gaulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de 727 Sailbags. Donc ça porte bien son nom, Sailbags. Le concept, on fait des sacs, mais pas seulement d'ailleurs, des accessoires à partir, non pas de bateaux, mais plus précisément de voiles de bateau. Qui avait eu cette idée? Alors c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Les marins avaient des vêtements de travail, les fameuses vareuses faites dans les synagogues, donc c'est les vareuses de couleur rouille, et les matelots faisaient dans les anciennes voiles des sacs. Après, nous, dans notre cas spécifique, c'est Jean-Baptiste Roger, mon associé historique et mon meilleur ami, qui a eu cette idée de le faire dans ses voiles de son propre bateau à lui et dans ses voiles de compétition, parce qu'il était vice-champion du monde de catamaran. Donc il a eu cette idée de raconter des histoires de course. Donc une petite histoire supplémentaire. Donc voilà, ça c'était le début de l'histoire et de fil en aiguille, vous avez même récupéré des grandes voiles de grands skippers. Une chose, ça coûte cher de récupérer les voiles, comment on fait? Alors ça coûte cher, si on part sur l'aspect économique, c'est-à-dire que la matière, la voile, est un produit qui coûte très cher quand c'est neuf. Et la façon de fabriquer une voile. Nous, quand on l'achète pour être transparent avec vous, 1 euro le mètre carré. Ah oui. Mais 1 euro le mètre carré, c'est plus cher déjà que le coton de ma chemise. Mais nous, on l'achète 1 euro le mètre carré. Elle est encore aux États-Unis, par exemple, pour les voiles qui ont gagné la Coupe de l'Amérique. Ensuite, il faut les rapatrier en conteneur. Il faut les découper, les laver et les préparer pour que ça fasse un sac. Donc finalement, ça coûte plutôt, on se rapproche du prix d'un cuir que du prix d'un coton. Donc finalement, c'est coûteux. Le recyclage est quelque chose de coûteux. Mais voilà, mais elle a une histoire. Elle a une histoire. Cette matière première, elle a une histoire. Justement, vous parliez de Tour du Monde. Là, vous lancez une nouvelle collection pour le Vendée Globe. C'est là, hein, c'est dans 10 jours. Ça y est, c'est parti. Collection Everest des océans. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette collection? Alors, la troisième associée, c'est Anna Bayou. Anna, c'est une créatrice qui est associée avec nous. Son mari, c'est Jérémy Bayou, qui fait le Vendée Globe. C'est son 3e Vendée Globe. Et Anna, elle est fan de mode. Et elle avait aussi créé sa petite entreprise de recyclage de voiles. Et comme elle évolue dans tout cet univers, elle a eu l'idée de récupérer les anciennes voiles des coureurs du Vendée Globe, notamment son mari Jérémy, mais aussi Yann Eliès, d'autres grands coureurs comme Michel Desjoyaux, François Gabard. Même la plupart des coureurs, j'ai envie de dire, du Vendée Globe recyclent leurs voiles, ce qui sont responsables, hein, ils aiment la mer. Et on a eu l'idée de créer à partir de ces anciennes voiles toute une collection de produits, pas seulement des sacs, mais aussi de décliner avec nos stylistes des t-shirts, des polos, où on va faire un empiècement en voile et raconter. Parce que alors là, j'étais en train de m'imaginer comment vous allez faire un polo en voile. Ça, c'est plus compliqué. Exactement. Mais du coup, c'est un rappel. C'est un empiècement. Alors après, l'idéal, c'est que ça ait une vraie fonctionnalité. C'est-à-dire que par exemple, on fait des doudounes, la doudoune du marin, et ça va être les épaules qui seront en voile pour le côté étanche. D'accord. Donc à la place d'une pièce de cuir, par exemple, on a de la voile. Parfaitement raison. Dans certains cas, on est vraiment dans quelque chose de plus symbolique. Quand on va reprendre le 727 de notre marque et qu'on le fait en voile, il n'y a pas d'utilité. C'est plus le symbole et le look. On est plus dans la mode. On oscille entre les deux, l'utilité et la mode. Qu'est-ce que ça signifie, Erwan Gouillon, justement? Est-ce que cette première étape, ce premier pas dans la mode, dans les vêtements, alors que vous étiez sur les sacs, les accessoires, les pochettes, les portefeuilles, j'en passe et des meilleurs, est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est l'idée de la façon dont vous allez développer la marque 727 Sailbags? Ah, c'est super. J'adore ce genre de questions parce que c'est vraiment ce qui nous anime. C'est que nous, à la base, on est 3 passionnés, ou 2 passionnés de bateau en tout cas, Jean-Baptiste et moi, et Anna qui est plus passionnée de mode. Et on se rend compte que on est dans un nouveau siècle, même un nouveau millénaire, et les marques qui émergent sont des marques très spécialisées sur le Made in France, avec le style français, ou Fago qui plante un arbre à chaque fois qu'il vend une paire de chaussures. Et nous, notre credo, c'est le recyclage, le Made in France, raconter des histoires. Et c'est ça qui nous passionne. Pas forcément une histoire de compétition, mais une histoire de plage, une histoire d'océan. Et on se rend compte qu'en faisant que des sacs, finalement, on limite un petit peu la passion qu'on veut partager. Donc on essaye d'aller sur des produits qui sont beaucoup plus mode, comme vous l'avez dit, qui vont être beaucoup plus du textile, donc du prêt-à-porter, de la manche, et des objets qu'on pourra porter au quotidien. Et donc on veut beaucoup plus se diffuser. Donc vous avez parfaitement raison, c'est le virage qu'on essaye de prendre, c'est celui-ci. Est-ce que c'est une manière aussi, justement, vous parliez de diffusion, de davantage se vendre? Parce qu'aujourd'hui, vous avez 4 boutiques en proie, vous êtes déjà distribué à l'étranger, mais est-ce que lorsqu'on arrive avec cette collection beaucoup plus large, il est plus facile de se vendre? C'est génial. C'est génial parce qu'aujourd'hui, un de nos rêves, ce serait d'être dans un des grands magasins parisiens. On est sur Goût de luxe Paris, donc nous, on rêverait d'être au Galeries Lafayette, au Printemps, au Bon Marché. Alors, je sais qu'ils sont globalement concurrents, mais c'est ça notre rêve. Quand on faisait que des sacs, c'était compliqué. Maintenant qu'on commence à avoir un univers de gamme, qu'on commence vraiment à avoir une ADN de marque, qu'on commence à avoir une notoriété, une légitimité, aujourd'hui, on est susceptible d'intéresser ces maisons
qui ont un rayonnement international. Et nous, notre objectif, c'est que la marque soit connue, que notre concept soit connu et de rayonner franchement dans le monde entier, partir de Paris et de la France pour rayonner. Il y a quelques mois, vous aviez fait une levée de fonds de 2 millions d'euros et justement, vous disiez d'ici 5 ans, nous voulons atteindre un réseau de 20 boutiques en France et 5 à l'étranger et atteindre 75 collaborateurs. Aujourd'hui, vous êtes à 25 salariés. Vous êtes toujours aussi ambitieux, Erwan ? Oui, on est toujours aussi ambitieux. Peut-être que ce sera pas 25, peut-être que ce sera que 20. Ce qui est super, c'est que cet été, on a ouvert une nouvelle boutique à Vannes et elle marche vraiment très fort. C'est là où on a investi le plus gros budget, c'était 300 000 euros pour être transparent avec vous. Et on a des retombées économiques. Le chiffre d'affaires qu'on réalise est super. C'est grâce notamment à l'équipe qui est top et au design de cette boutique et à la nouvelle gamme de produits dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc on a prouvé notre modèle de développement fonctionne. Donc on compte en ouvrir 3 l'année prochaine. On est un peu plus lent que ce que j'avais anticipé. Alors l'idée des ouvertures l'année prochaine, et j'espère que je ne mettrai personne à dos, ce serait Saint-Malo, La Rochelle et Paris. Donc on y travaille aujourd'hui même, j'ai un collaborateur qui est en recherche. Elle arrivait à Paris, parce que j'allais dire, pardonnez-moi, hein, j'allais vous dire quand on est en bord de mer, c'est facile. Oui. À Paris, ou dans des grandes villes qui ne sont pas en bord de mer, ça va peut-être être autre chose, une autre histoire. Exactement. Alors Paris, on a ouvert et on a fermé. Parce qu'effectivement, c'est pas si facile. On est en bord de Seine, on n'est pas en bord de mer. Donc on a une réflexion autour de Paris pour travailler. Mais c'est vrai que je suis d'accord.